c'est ce que nous vivons ici, dans notre corps, qui va préparer ce que nous rencontrerons de l'autre côté. Nous savons bien que la loi des affinités est celle qui permet que, par des lois de vibration, si nous vivons ici dans le recyclage, et uniquement dans le recyclage, eh bien, nous retrouverons rien de lumineux de l'autre côté. Dieu est dans le présent, pas dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent. Si tu veux toucher Dieu, c'est dans l'omniprésence, c'est dans le maintenant que tu dois chercher à communier avec lui. C'est le présent qui compte, c'est dans le présent que nous fabriquons notre vie et nos alliances. Lorsque nous avons des épreuves à vivre, il faut comprendre qu'elles sont là pour nous faire grandir. Et je sais bien que quand on a l'épreuve, quand on en a le nez dedans, c'est pas facile. Nous pouvons souffrir, mais jamais nous ne sommes face à des épreuves que nous ne sommes pas capables de dépasser, de traverser. Le monde divin, c'est la perfection, la sagesse. Elle est omniprésente, cette sagesse de Dieu. Et elle est là pour nous éclairer, même si ce que nous avons à traverser est bien douloureux, bien difficile, bien compliqué parfois, parce que parfois même on peut se dire, mais où je vais? Dans quelle direction dois-je prendre? Et à ce moment-là, bien souvent, il faut penser à l'oracle, il faut penser à la Bible essénienne, poser la question au plus profond de soi-même pour être guidé, pour comprendre, voilà, je suis face à cette souffrance, à cette difficulté, qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle joie de nous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Soyez les bienvenus. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur le sol et à rentrer dans l'intériorité sacrée. Nous sommes posés sur le sol, unis à notre mère, la terre qui nous porte et qui nous donne la vie. En cette période d'automne, alors que les jours sont de plus en plus courts et qu'il semble que les nuits prennent le pas sur la lumière, alors que le froid à l'extérieur nous invite à nous rapprocher de notre lumière intérieure, nous sommes dans un moment propice pour nous tourner vers le centre de notre être, vers notre lumière éternelle et intemporelle. L'automne est le moment propice pour regarder à l'intérieur de soi. À l'intérieur de nous tous, nous avons notre lumière éternelle qui nous relie au plus sacré, au divin à l'intérieur de nous tous. Alors que nous sommes posés sur le sol, alors que nous rentrons notre regard au plus profond de nous-mêmes, nous pouvons nous sentir reliés à toute la structure de lumière invisible qui est au-dessus de nous. Au-dessus de nous sont les esprits, les génies,
et les égrégores qui sont autour de nous, dans les mondes invisibles, et par-delà sont les règnes des mondes divins, avec les anges, qui sont pour nous les porteurs des vertus de Dieu, telles que les vertus de l'amour, de la sagesse, de la paix, de la justice. Et au-delà des anges se trouvent les archanges de Dieu qui sont porteurs des lois de Dieu, des lois intemporelles. Et au-dessus des archanges se trouvent les dieux porteurs des principes divins. Et au-dessus se trouve le Père, l'unique, Dieu le Père, celui que personne ne connaît, celui que personne ne peut voir. Dans cette structure de lumière à laquelle nous appartenons, percevons chacun d'entre nous la perfection qui se trouve en nous. Nous sommes reliés à cette alliance avec les mondes divins par les sceaux que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. Dans cette alliance, nous pouvons recevoir la lumière de toute cette structure qui est au-dessus de nous, et nous pouvons bénir tous les êtres en dessous de nous. Les animaux, les végétaux et les minéraux. Et ainsi nous pouvons bénir par la lumière qui est à l'intérieur de nous. Nous pouvons bénir la terre-mère et tous les règnes. Profitons de cet automne pour passer plus de temps à l'intérieur de nous, percevoir la structure de lumière à laquelle nous appartenons, pour pouvoir bénir tous les êtres. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple et qu'elle puisse inonder de sa lumière tous les êtres présents dans cette salle et tous les êtres qui nous écoutent chez eux. Amen. Et oui, en cette période de l'automne, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre. Et donc, je vous rappelle que le 15 novembre commence la période de l'Avent.
40 jours avant Noël, il y a ce passage, cette préparation que nous pouvons vivre à l'intérieur de nous, nous préparer à l'arrivée d'une lumière, la lumière de Noël. Ce moment particulier, nous devons le préparer à l'intérieur de nous, c'est cela, la période de l'Avent. Alors, je sais que dans le monde de l'homme, c'est le moment des calendriers, pour attirer les enfants, et même les grands d'ailleurs, de plus en plus. Mais en réalité, derrière tout cela, il y a des lois. Comme par exemple, à une autre période de l'année, avant Pâques, il y a la carême qui prépare à la venue de Pâques et qui nous permet de faire un travail à l'intérieur de nous. Eh bien, en cette période de l'Avent, nous devons nous préparer à cette lumière qui va venir féconder la terre et féconder toutes les âmes. Noël, ne nous y trompons pas, nous en reparlerons, c'est une fête de la nature avant d'être une fête religieuse. C'est une fête de la nature parce que c'est le moment où il semble que la lumière va disparaître, les journées étant de plus en plus courtes, la lumière se fait de moins en moins jour. Mais à un moment, il y a le sursaut, lorsque les journées vont recommencer à devenir plus longues. C'est le moment là où la victoire de la lumière va prendre le pas sur les ténèbres. Et donc, nous pouvons profiter de cet instant, dans cette période-là qui nous amène vers ce moment béni. Nous pouvons travailler sur nous. Et justement, comme le faisaient les anciens qui séparaient le bon grain de l'ivraie à la période de l'automne, pour ensuite préparer les semailles de l'an prochain, eh bien, nous aussi, à l'intérieur de nous, profitons de cet instant pour avoir plus de temps à l'intérieur de nous. Il fait froid dehors, voilà, sortons de l'extérieur, rentrons chez nous, auprès du feu de notre cheminée, si nous en avons une. Et en tout cas, si nous n'en avons pas, on peut allumer une flamme, d'une bougie sacrée. Et voilà, tournons-nous vers l'intérieur, prenons plus de temps pour nous coucouner, et regarder à l'intérieur ce que nous pouvons enlever, ramener à la terre-mère pour pouvoir semer des graines qui sont des belles pensées pour préparer notre futur. Et ce sont des lois. Tous les ans, nous avons le même travail à faire. Parce que voilà, on sait qu'on ne peut pas tout faire dans une seule année. Donc, nous avons toute notre vie pour nous préparer à ce travail intérieur et faire chaque année ce même travail intérieur de nettoyage. Voilà. Donc, nous allons nous retrouver dans un premier chant, le chant de la mère, le chant où nous allons appeler notre mère parmi nous, la bénir, bénir la mère et bénir toutes les femmes autour de nous, les petites filles, les mamans, les grands-mères, et également appeler notre lien sacré avec la Mère Terre, Dieu la Mère. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi. Du plus vrai, du plus haut, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, où ma mère apparaît. Mère Terre, fille dans toutes les filles, mère dans toutes les mères, grande mère du monde, aux merveilles, aux splendeurs,
consacre le temps préparé pour le Père. Dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre par ton souffle puissant, équilibre et apaise. Mère Terre, tu guéris tous les mondes des concepts erronés, écarte l'illusion que porte le monde de l'homme. Mère Terre, viens bénis tout mon être, que je bénisse les êtres. Apparaît dans ton temple et fais-y ta demeure. Mère Terre, je veux vivre la mer, je veux être ton enfant qui équilibre tous les mondes pour le bien de tous les êtres. Dans le chant suivant, nous allons bénir l'alliance. Bénir l'alliance avec le monde divin, avec les mondes invisibles qui sont dans le monde divin, les dieux, les archanges et les anges. Je viens de vous expliquer donc qu'est-ce qu'ils portent, les anges, les archanges et les dieux. Et bénir également les minéraux, les végétaux et les animaux, parce que être dans l'alliance, c'est être dans la grande famille. Notre famille ne s'arrête pas uniquement avec notre famille de naissance. La grande famille, la famille, c'est la famille de l'alliance avec Dieu, le Père, Dieu, la Mère, et entre le Père et la Mère, eh bien les 7 règnes de la création à laquelle nous appartenons. Nous faisons partie de cette création et nous sommes à l'interface, à l'endroit privilégié entre les mondes visibles et les mondes invisibles. L'homme se trouve à l'interface et son rôle, c'est justement d'accueillir la sagesse, la lumière, l'amour, les principes divins pour les incarner sur la terre, pour que l'amour de Dieu puisse régner sur la terre, la paix de Dieu puisse régner sur la terre, la sagesse de Dieu puisse régner sur la terre, pour que les œuvres de Dieu puissent exister sur la terre. C'est notre place. Nous l'avons oublié parce que le règne de l'homme actuellement est tombé dans la déchéance. Mais c'est notre place que nous devons retrouver. Notre place est celle-là. Et donc, prenons conscience de notre rôle, de notre place, et retrouvons l'honneur d'être des êtres humains, de porter des valeurs dans notre vie chaque jour. Et pour cela, relions-nous au monde divin pour bénir tous les êtres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et
soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Bénis soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les Esséniens sur la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés qui honorent toute la création, le ciel et la terre, qui honorent le ciel et la terre, le Père et la Mère. Maintenant, nous allons nous rassembler dans un autre chant, le chant de l'ange de l'amour. Et donc, c'est vrai que nous affectionnons particulièrement ce chant, d'abord parce que c'est un chant d'une grande beauté, et puis l'amour. Qui ne veut pas se rapprocher de l'amour véritable, de l'amour de Dieu? Voilà, donc je vous invite à nous retrouver tous ensemble. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie, amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie, amour,
Aujourd'hui, pour cette homélie, nous allons tirer l'oracle pour voir quel psaume l'archange va nous proposer d'étudier ensemble. Donc ça c'est Raphaël 178. Le psaume de l'archange Raphaël 178 s'intitule « Tu rencontreras dans l'au-delà ce que tu as nourri dans ta vie terrestre. » Tout dans la vie de l'homme est en perpétuel mouvement. Tout a son utilité, sa destinée, son but. La sagesse règne. Mais l'homme ne le conçoit pas, car lui-même ne sait pas discerner la sagesse en toutes choses. Il ne sait pas donner de la valeur à tout ce qui l'habite et l'entoure, l'ennoblir, le conduire vers la plénitude. Il pense que sa vie est séparée. Au mieux, il va cultiver de belles pensées vis-à-vis d'un monde invisible, vis-à-vis d'un enseignement sacré. Mais il va continuer à se sentir séparé des dieux qui apportent le mouvement de la vie, le nourrissent et habitent avec lui. Il pense que le monde des hommes est séparé du monde divin et qu'il n'y a pas de correspondance entre les deux mondes. Sache que tout ce que l'homme génère et gère dans sa vie va toujours vers un monde. Tu te diras peut-être que ce n'est pas grave si tu as de mauvaises pensées, des attitudes négatives ou le mauvais œil, car tout cela finira au recyclage. Tu penses qu'il n'y a rien derrière toutes ces manifestations de ton être, que ce n'est que de la matière perdue, morte, parce que la seule chose qui compte, c'est d'être fidèle, d'offrir son amour, d'être positif et dévoué face à un monde supérieur divin. Cela veut donc dire que tu crois que ta vie n'est liée qu'au recyclage, mais que ce n'est pas grave. Malgré cela, tu continues à te dire que ta vie intérieure est consacrée, qu'elle est liée à un monde que tu retrouveras après la mort de ton corps physique et qui perdurera de vie en vie. Comprends que tu ne vivras jamais ce que tu ne connais pas. Tu rencontreras les dieux avec lesquels tu as vécu et non pas ceux avec lesquels tu as désiré vivre. Tu seras placé dans le monde subtil qui découle des conséquences de ta vie terrestre. Et oui, ça c'est important de le comprendre. Beaucoup de personnes ont des aspirations à se dire, ben voilà, je veux m'approcher des mondes parfaits de Dieu. J'ai des aspirations à. Et puis si dans leur vie terrestre, ils font l'inverse, voilà, cela n'a pas d'importance. Mais en réalité, c'est ce que nous vivons ici, dans notre corps, qui va préparer ce que nous rencontrerons de l'autre côté. Nous savons bien que la loi des affinités est celle qui permet que, par des lois de vibration, si nous vivons ici dans le recyclage, et uniquement dans le recyclage, eh bien, nous retrouverons rien de lumineux de l'autre côté. Ce sont les lois d'affinité. Donc, si nous voulons nous préparer
quelque chose de divin de l'autre côté, nous devons le préparer aujourd'hui et faire de notre possible pour nous nettoyer, en sachant que nous ne serons jamais parfaits. Nous sommes dans le monde de la dualité, nous sommes sur la terre avec notre corps qui, bien sûr, est voué au recyclage. Mais nous devons nous préparer, travailler sur nous pour nous épurer et avoir des éléments qui vont vers la perfection pour les retrouver de l'autre côté. Sinon, eh bien, de l'autre côté, nous allons retrouver ce avec le quoi nous avons vécu. Nous devons le comprendre pour pouvoir agir dès maintenant dans notre vie présente. L'archange poursuit. Si tu as donné toute une partie de ta vie au recyclage, tu te retrouveras dans un monde de conséquences, d'effets et de lois liés à l'intelligence et à l'influence du recyclage. Lorsque tu quitteras ton corps physique, tu seras emmené dans le tourbillon de tous les dieux, de tous les êtres qui auront partagé ta vie. Tu ne peux aller que vers ce que tu connais, vers ce que tu as vécu et auquel tu t'identifies pour te constituer une existence dans un nouveau monde. Alors, toi qui cherches la lumière, éveille-toi et comprends que la lumière n'est pas dans un autre monde, elle est immuable, omniprésente, animant tous les mondes dans la vie de l'homme, mais aussi en dehors d'elle. Cela me fait penser à un autre psaume où il nous dit « Dieu est dans le présent ». Pas dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent. Si tu veux toucher Dieu, c'est dans l'omniprésence, c'est dans le maintenant que tu dois chercher à communier avec lui. C'est le présent qui compte, c'est dans le présent que nous fabriquons notre vie et nos alliances. La lumière est de toute éternité. Tout comme le côté sombre existe, lui aussi, de toute éternité. Ils sont des principes immuables dont la source d'existence se tient dans la grande origine. L'homme entre ou non en communion avec ces principes, mais s'il veut cheminer vers la lumière, il doit la rencontrer dans sa vie et vivre avec elle jusqu'à s'en faire un corps. Trouver la lumière dans sa vie signifie apprendre à bien manger, à bien respirer, à cultiver l'œil sage, aimant, et à appliquer l'attitude juste face aux événements de la vie. N'aie pas peur de ce qui s'approche de toi et que tu ne connais pas. Garde ton alliance avec la mer en toute situation et éveille le discernement, l'intelligence, afin de percevoir les choses telles qu'elles sont. Rien n'est jamais fait pour faire du mal à l'homme, car en tout, il y a une sagesse. Oui. Lorsque nous avons des épreuves à vivre, il faut comprendre qu'elles sont là pour nous faire grandir. Et je sais bien que quand on l'a, l'épreuve, quand on en a le nez dedans, c'est pas facile. Nous pouvons souffrir, mais jamais nous ne sommes face à des épreuves que nous ne sommes pas capables de dépasser, de traverser. Le monde divin, c'est la perfection, la sagesse. Elle est omniprésente, cette sagesse de Dieu. Et elle est là pour nous éclairer, même si ce que nous avons à traverser est bien douloureux, bien difficile, bien compliqué parfois, parce que parfois même on peut se dire, mais où je vais ? Dans quelle direction dois-je prendre ? Et à ce moment-là, bien souvent, il faut penser à l'oracle, il faut penser à la Bible essénienne, poser la question au plus profond de soi-même pour être guidé, pour comprendre, voilà, je suis face à cette souffrance, à cette difficulté, qu'est-ce que je dois comprendre ? Et la Bible, à travers l'oracle, répond généralement à nos questions. C'est avant tout l'homme qui se fait du mal avec ses propres concepts en cherchant à séparer les mondes, en voulant qu'il y ait un bien et un mal,
qu'il existe une partie du monde qui est soit inutile et sans conséquence, et une autre qui soit importante. Mais ce sont là une vision et une éducation puériles qui sont malheureusement transmises aux enfants, leur fermant tout accès à la maîtrise de leur vie et des influences à l'œuvre dans le monde. Sache que ta vie est l'exacte représentation de ce que tu es dans tous les mondes. Cesse de cultiver des illusions sur la lumière parce que tu souhaites être rassuré. Comprends que ceux qui témoigneront pour toi devant les mondes invisibles plus grands pour expliquer qui tu es seront les dieux, les égrégores, les génies, les esprits qui auront animé et constitué ta vie. Ils diront qui tu étais, comment tu vivais et parlais, ce que tu faisais. Alors tu te retrouveras en affinité avec les mondes que tu avais conçus dans ta vie et qui t'animaient dans le quotidien. Je vous rappelle cette notion importante des esprits, des génies, des égrégores. Parce que ce sont des êtres qui vivent dans les mondes invisibles, qui vivent avec nous, dans nos auras, dans nos corps subtils. Les esprits sont ceux qui vont donner de la force à, par exemple, un comportement, que ce soit la colère ou que ce soit la jalousie, mais aussi que ce soit la bonté, que ce soit la confiance. Voilà, nous émanons, nous vivons avec des comportements qui sont des êtres subtils. Et ces êtres sont portés par des esprits. Les esprits sont associés à des génies. Les génies, eux, sont plus la mémoire des êtres avec lesquels nous vivons. Parce que les génies écrivent dans nos corps subtils ce que nous faisons de notre vie. Si nous nous relions avec la paix, ils écrivent que nous sommes dans la paix. Et du fait que c'est écrit dans nos corps subtils, cela permettra aux esprits de la paix de plus facilement se rapprocher de nous et de régulièrement nous inspirer. Mais si c'est le génie de la colère qui vit à l'intérieur de nous et qui donne son sceau et qui écrit que nous sommes dans la colère, eh bien c'est les esprits de la colère avec lesquels nous vivons et qui vont se manifester à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, nous allons encore plus facilement nous relier à l'égrégore de la colère. L'égrégore de la colère est un être collectif avec lequel nous pouvons nous relier pour donner de l'énergie à cet égrégore, mais également recevoir l'énergie de l'égrégore de la colère pour nous alimenter dans, par exemple, cette contre-vertu. C'est à nous de nous surveiller. Et dans la mesure du possible, bien sûr que nous ne sommes pas parfaits. Qui d'entre nous n'a pas appelé l'être de la colère dans sa vie? Soyons honnêtes. Mais essayons le plus possible de mettre cet être dans le non manifesté. Il ne s'agit pas de s'opposer à lui, de vouloir le détruire, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas possible évidemment. Et puis ça nous mettrait dans une opposition, dans une lutte, dans lequel nous serions forcément perdants. Non, il s'agit au contraire d'essayer de raccompagner l'être, par exemple, de la colère dans notre statut du recyclage, ou pour ceux qui n'en ont pas, dans la terre-mère, dans le non manifesté, et d'appeler au contraire la paix à l'intérieur de nous, pour manifester la paix, manifester le calme. Comme lorsque nous voulons méditer, nous appelons le calme à l'intérieur de nous pour nous poser sur la terre-mère. Par le calme, par l'appel avec l'esprit du calme, le génie du calme qui va faire ses écritures dans nos corps subtils, de nous relier à l'égrégore du calme. Ensuite, nous pouvons nous relier à l'ange du calme, c'est-à-dire la vertu du calme. Nous pouvons ensuite nous relier à l'archange du calme, c'est-à-dire l'archange qui porte les lois du calme. Nous pouvons nous relier au Dieu du calme,
c'est-à-dire l'être qui porte les principes du calme de toute éternité. Et ensuite, nous sommes dans une alliance bienheureuse, où nous pouvons cultiver en nous de belles vertus. Voilà. Donc c'est important d'avoir la compréhension de tous ces mondes invisibles avec lesquels nous vivons chaque jour. Parce que être conscient de ces mondes invisibles, c'est pouvoir mieux diriger notre vie et savoir ce que nous voulons faire de notre vie. Et ne pas être les jouets de tous ces êtres dans l'invisible qui veulent nous guider comme des marionnettes. Hein. Ces êtres-là sont les marionnettistes et nous sommes la marionnette qui se laisse guider dans sa vie par ces êtres qui sont dans les mondes invisibles. Et nous savons bien que tous les jours, nous sommes pollués par tout un tas d'êtres qui sont dans nos corps invisibles, mais également ceux qui nous sont amenés par les êtres avec lesquels nous vivons, ou par les médias, par tout ce que nous écoutons autour de nous, qui est là pour nous ensemencer de la peur. Donc, voilà, c'est à nous de nous trouver des moments où nous pouvons nous retrouver, nous relier avec le plus pur de nous-mêmes, pour appeler dans notre vie les bons esprits, les bons génies, les bons égrégores, pour pouvoir nous relier à notre ange et avec les mondes divins. Si un homme perçoit le monde en disant qu'il n'a pas de valeur par rapport au Dieu, il faut qu'il ait rencontré la mer et qu'il soit posé sur elle, pour que sa parole soit entendue et acceptée par les dieux. Il faut que la mer vive en l'homme, pour que l'homme ne vive pas avec les éthers du monde. La plupart du temps, l'homme est entre deux mondes. Il n'est posé nulle part, ni sur la terre, ni dans un monde supérieur. Il est comme le vent qui demeure dans un monde abstrait, sans consistance. Il est fondamental que tu étudies les lois de la vie pour finalement faire de ta vie une œuvre d'art. Un réceptacle capable d'accueillir le plus fidèlement possible la réalité des mondes supérieurs divins. Tu ne peux pas rejeter un monde prononçant les paroles qui détruisent et apporter la lumière et porter la lumière à l'intérieur de toi. Sache que ces deux comportements ne sont pas compatibles et que ce chemin n'aboutit nulle part. Je vous laisserai découvrir, si vous voulez, la suite du psaume 178 de l'archange Raphaël, qui est une grande beauté, une grande leçon pour nous tous. Cultivons aujourd'hui dans notre vie ce que nous voulons retrouver de l'autre côté lorsque nous quitterons notre corps. Je vous invite à méditer sur ce psaume.
Je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Nous arrivons déjà au terme de notre Fils. Et comme nous le faisons à notre habitude, nous allons nous séparer par un chant. Mais avant, j'aimerais dire que pour toutes les personnes qui nous regardent chez elles, qu'à votre tour, vous soyez bénis, 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 par l'ange de la paix. Que l'ange de la paix vous apporte la stabilité, l'harmonie, la clarté à l'intérieur de vos pensées. Et que chacun où vous êtes chez vous, vous puissiez recevoir cette lumière, cette bénédiction de l'ange de la paix. Amen. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel du seul roi fraternel, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre.
nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la mer, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins, sacrés, purs et éternels. Que cette flamme continue de briller au cœur de chacun de nous. Amen.